Salut tout le monde, moi c'est Stémaël et puis je vais partager mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis petit, on m'a mis à l'église assez tôt. J'ai commencé le service. Avant ça, j'avais fait la formation. Avant de commencer la formation, j'étais un pâle junior. Donc vraiment, j'ai grandi un peu dans l'église. J'ai commencé à servir et puis tout allait bien. Et puis, à un moment, on me dit que je retourne en fait de mon pays d'origine pour la fin du secondaire. Mais bon, pas plus grave. Puis les personnes avec lesquelles j'avais parlé, mes responsables, les grands frères dans la foi, tout ça, ceux qui m'ont vu grandir, me disaient juste quand tu pars là-bas, tu restes Stémaël que tu as toujours été, l'enfant hyper sage, hyper poli, calme, attaché au Seigneur, c'est ce qu'on voyait. Quand j'étais à l'église, on me voyait servir, tout donc on sait, j'étais vraiment attaché au Seigneur, à fond de le service, etc. On a même prié avec certains oncles, on a fait plusieurs prières. Quand il part là-bas, tu es protégé, aucune bêtise, tout ça. On m'a averti sur plusieurs choses que j'allais vivre juste parce que bon, c'est comme ça. Moi, je m'ai dit que voilà, il y a truc auquel il faudra faire attention, les fréquentations, les filles. On voyage avec ma famille. J'avais quand même un certain rythme de prière. Le premier soir quand on arrive, je veux prier, j'arrive pas. C'est comme si j'étais étouffé. Je veux prier, même faire 10 minutes, j'arrive pas. Je me suis dit, bon, c'est à cause du voyage. Je suis fatigué, ce soir je me repose, le lendemain je reprends. Le lendemain, j'ai absolument rien fait. J'ai pas prié, j'ai pas lu. Vraiment, j'ai vécu la vie, il fallait voir les familles, tout ça. Puis, c'est continué comme ça pendant 1-2 semaines. Et je me disais juste, c'est parce qu'en ce moment, je suis un peu occupé. Avec le temps, à revenir. Finalement, j'ai commencé les cours. Déjà, j'ai voyagé, je pense, en octobre. J'ai commencé les cours en novembre. J'avais les classes à rattraper, etc. Au lieu de commencer à rattraper les classes, j'ai commencé à faire des fêtes. J'avais jamais fait ça auparavant. Donc après les cours, sortir, je faisais pas. Organiser des fêtes, encore moins. Les filles, bon, rien de particulier, mais là-bas, dès la première année, dès le premier mois de cours, ça a commencé. Et il y avait une fête particulière, le 8 décembre. Je me suis retrouvé parmi les personnes qui ont loué la maison, qui ont acheté l'alcool, la nourriture pour la fête. Et puis, j'ai envie de dire, à partir de ce 8 décembre-là, ça a été une période où chaque semaine, c'était sûr qu'après les cours, je sortais. C'est pas juste des sorties où je fumais, je consommais de l'alcool, j'ai pris des drogues même, comprimés, etc. Donc j'ai fait toutes sortes de choses. Les filles, n'en parlons pas. Moi, j'étais habitué à juste église, école, maison, port, et puis autres activités avec des personnes de l'église. Puis je me retrouve à faire des fêtes, à organiser les fêtes, pas juste y aller, à les organiser. Et ça a continué comme ça au début, jamais. Vraiment, jamais, j'étais à fond dedans, jamais. Et puis à un moment, j'ai commencé à me sentir un peu perdu dans tout ça. Et c'est là que mon problème a réellement commencé. Quand je me suis senti perdu dans ce que je faisais, il y a eu différentes voies. Parce qu'en même temps, je bataillais avec entre guillemets, partie de moi qui me rappelait un peu d'où je venais, qui me rappelait un peu ce que j'avais appris sur mon identité en Christ, etc. Et cette partie de moi là qui, dans tout ça, différent. Il y a eu différents mensonges que j'avais en pensée. J'avais dans ma tête que je suis un fumeur, que je suis un impudique, que je suis un alcoolique et que ça sert à rien de me convaincre que je suis ce que j'étais. C'est passé. Et puis je suis maintenant toutes ces choses que je fais. Je suis resté dedans. Ça ne me plaisait pas. Je ne le faisais pas parce que j'aimais. À un moment, c'est quand j'étais contraint de le faire. C'est arrivé à un point où je pouvais me réveiller et dès le matin, j'enchaînais 9 cigarettes comme ça. En fait, là-bas, les paquets, ça me faisait à peine la semaine. Et c'est pas ce que je fumais uniquement. Je fumais aussi de la marijuana et d'autres trucs. Donc je me suis retrouvé à fond dedans et je ne me retrouvais plus. Je ne retrouvais plus, c'était pas moi, mais j'étais dedans un peu comme forcé. Même les sorties extrascolaires, j'étais arrivé à un point où je sautais la barrière de la maison. Je la cascadais, je la sautais pour sortir et pour rentrer de chez eux. Mes parents n'allaient pas me laisser sortir. Il y a eu un moment même où mon père m'a emmené au poste de police parce que je suis rentré à la maison, je sentais la cigarette. Ma mère en avait eu marre, elle a appelé mon père. Mon père, lui, il est assez carré. Donc, il m'a pris, il m'a embarqué, il m'a emmené au poste de police. Et si c'était pas pour le gardien qui était là ce jour-là, je me serais fait tabasser. Et malgré ça, je n'ai pas arrêté de fumer, j'ai continué toutes ces choses comme si de rien n'était. Et dans tout ça, j'ai oublié de préciser, j'allais à l'église, mais moyen. J'allais juste le dimanche, je ne servais pas. J'écoutais ce qu'il y avait à dire, bien je dormais même pendant le culte, je rentrais. C'était juste devenu un truc de la routine, un peu comme nos parents nous créaient juste pour aller à l'église. C'était plus moi-même qui voulais y aller. Et malgré qu'on me forçait pour y aller, il y a eu quand même un responsable de la jeunesse qui, un jour comme ça, m'a envoyé un long message ou une note vocale. Je l'ai laissé, je n'ai pas regardé ça pendant 3 jours. Puis un matin, je me suis réveillé un samedi, j'ai écouté. Et puis dedans, il me disait qu'en fait, s'il y a des voix qui me disent un peu que je suis trop sage, je suis plus ceci, je suis plus cela, que je peux plus venir à l'église, je peux plus servir, je peux plus me rapprocher de Dieu, ce sont des mensonges. Et ces voix-là, je vais les entendre, pas que je les suive, pas que je les entende des mensonges. Et quand j'ai entendu ça, j'ai balayé, j'ai même pas répondu au message. Mais après, ça continue à me travailler, ça continue à travailler ma conscience, ça continue à travailler, ces paroles continuent de tourner dans ma tête. Et puis je me disais, mais attends, c'est vrai que j'entends ces voix, c'est vrai qu'il y a ces voix qui me disent que je suis trop sale, que je peux pas, en fait, que je couche, je fais toutes sortes de choses. Et avec différentes personnes, il y a des voix qui me disent vraiment, je suis trop sale pour me rapprocher de Dieu à nouveau. Et son message avait un impact positif sur moi. Et de là, je lui ai écrit. Il dit qu'il avait complètement raison. Et puis,
on a commencé à parler. J'ai été honnête maintenant avec lui parce qu'il y avait des trucs sur lesquels je n'avais pas été honnête au début et qui m'ont rattrapé plus tard. Maintenant, quand j'ai vu que j'avais besoin de ce suivi, que j'avais besoin de ces personnes qui m'entourent, j'ai été honnête avec ces personnes-là. Puis de là, on a trouvé on a cherché des moyens ensemble. On a cherché ce qu'il fallait faire, que ce soit changer certaines fréquentations, changer certaines habitudes, et puis suivre certains contenus, peu importe. Et au travers de ce témoignage, mon message est juste de dire que tu n'es pas trop seul, tu n'es pas trop loin de Dieu. Tu es toujours là, il veut toujours que tu te rapproches de lui. En fait, si tu fais le premier pas, fais juste le premier pas. Le reste, il va s'en charger. C'est moi.